Ce mercredi des cendres marque le début du carême chez les chrétiens catholiques. Le prêtre fait une imposition symbolique de cendres aux fidèles à travers cette célébration eucharistique. Pendant 40 jours de jeûne, les chrétiens sont conviés à prendre certaines résolutions. Le mercredi des cendres est ce jour par lequel nous rentrons dans le temps de carême dans l'humilité. Car le désir du retour vers Dieu passe d'abord par notre abaissement. Il faut apprendre à s'abaisser devant le Seigneur et devant le frère. Et c'est cela que symbolise les cendres que nous prenons, l'imposition des cendres. Ce jour qui marque le début du carême appelle les chrétiens à plus d'humilité. Quand tu pries, ne te donne pas un spectacle. Quand tu jeûnes, ne fais pas une mine défaite. Au contraire, mais parfume-toi, fais-toi beau, belle, que personne ne sache que tu es en train de mortifier ton corps. Car le jeûne, c'est l'imposition volontaire sur soi-même de ne pas manger, de se priver de nourriture, voire se priver de quelque chose que nous aimons, que nous abusons. Nous priver de cela de façon volontaire, ça le jeûne. Et ensuite, le partage, donner à l'autre, mais le faire dans le secret, sans que ce soit une ostentation, aller prendre les caméras, comme on a l'habitude de le faire, quoi. Pour ouvrir les centres de santé, on prend les caméras, tout le monde doit savoir. Non, on dit quand tu donnes, eh bien, tu donnes dans le secret. Mais ton Père, qui est dans le secret, qui est dans l'intimité avec toi, lui, il le sait et te le revaudra. La deuxième attitude est d'être une personne intérieure, savoir entrer en nous-mêmes. Car l'homme qui est superficiel passe son temps à bavarder et ne rentre pas dans le fond des choses, dans le secret des choses. Alors que l'homme qui est intérieur est un homme qui est véridique, est une personne qui est véridique, qui sait se remettre en cause, qui sait se mettre au tribunal de sa conscience et qui sait aussi écouter la voix de Dieu qui lui susurre dans le tréfonds, depuis le tréfonds de son cœur, la route à suivre, qui lui susurre la route de la lumière, la route du salut et l'attitude qu'il faut avoir. Et tout ceci passe par l'humilité qui est la clé de toute gloire. Car le temps de carême est un temps de combat spirituel. Souvent, nous le disons dans nos langues, chacun de nous a son aovi. Et quand on dit, quand mon aovi va se réveiller, tu verras des vertes et des pas mûres. Dans le même temps, dans la théologie chrétienne catholique, nous savons que chacun de nous a son ange gardien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un ange gardien qui nous protège, mais nous avons aussi un aovi qui nous expose, qui nous donne souvent de très mauvais conseils, qui nous met sur le chemin de la facilité et nous précipite dans la chute. Alors, le temps de carême va être un temps qui va consister à mieux écouter notre ange gardien et à lutter contre le aovi. Pour les chrétiens, c'est une nouvelle préparation spirituelle qui commence. Ils comptent tout mettre en œuvre pour la bonne réussite de cette période. Ça marque déjà une nouvelle vie en moi et prétendre connaître le Christ, c'est cheminer d'abord avec lui. Vivre le temps de carême sans prendre l'imposition des cendres, c'est comme si on a un déficit spirituel en soi-même. On sent comme un manque intérieur qu'on ne pourrait justifier. Personnellement, je prendrai du recul par rapport à certains actes que j'ai l'habitude de poser, faire le maximum de partage avec mes frères, faire la pénitence, la prière et avec la grâce de Dieu, le reste viendra. Nous devons nous pardonner les uns et les autres et dans chaque situation, œuvrer pour le maintien de la paix pendant cette période. Nous allons aussi éviter de trop nous disputer avec nos enfants et nos proches. Le but de ce jour étant de se préparer à la fête de la Pâque, c'est une manière concrète pour le chrétien de s'unir avec Dieu.